Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Verseaux et ascendant Verseau pour le mois de juin 2025. La saison du Gémeaux est toujours une très belle saison pour vous. D'ailleurs, vous avez bénéficié toute l'année de Jupiter dans le signe du Gémeaux et dans votre maison 5. Cette maison qui représente l'amour, les enfants, la création, c'est-à-dire tous les travaux créatifs, artistiques que vous pourriez mettre en place. Vous pouvez aussi être créatif en créant une société, en ayant une idée nouvelle. Et Dieu sait si les Verseaux ont des grandes idées. C'est la maison aussi des plaisirs et de la chance. De la chance ou loto. De la chance qui est là, qui se manifeste sans qu'on sache d'où elle vient. C'est ça cette maison 5. C'est une maison plutôt très favorable pour faire des vœux. Parce que justement, elle va vous aider à être créatif dans vos demandes et elle va vous permettre d'avoir la réalisation de vos vœux. Donc cette maison 5 est très importante et donc par exemple, lorsqu'il va y avoir la nouvelle lune en Gémeaux, c'est-à-dire le 27 mai, euh, vous aurez une nouvelle lune idéale pour faire des vœux. Et comme je l'ai expliqué dans les messages de l'univers, dès le 26 mai, en tout cas pour ma part, je vais démarrer euh, mon travail sur la nouvelle lune, puisque Mercure rentre en Gémeaux. Et Mercure, c'est le messager des dieux. Donc pour vous, ça sera encore plus puissant. Donc c'est même si vous ne faites pas des rituels en bonne et due forme, et que vous êtes Gémeaux, que vous dites mais c'est quoi ces rituels à la lune? Ça n'a pas d'importance. Installez-vous tranquillement, prenez un papier, mettez une bougie si vous voulez, c'est idéal, ça vous reconnecte à vos guides encore plus. C'est un signal si vous pouvez, si vous comprenez. C'est-à-dire, dès que vous allumez votre bougie et que vous êtes, j'allais dire, apaisé, dans un état un peu méditatif, c'est comme si vous donniez un signal à vos guides de se connecter à vous. Et donc, notez tous vos désirs, ce que vous avez envie pour les mois à venir, pour cette année, globalement. Hein, ne notez pas que vous voulez gagner au loto si vous ne jouez pas, par exemple. Mais essayez aussi de faire des vœux par rapport aux problématiques que vous avez actuellement, ce que vous allez mettre en route comme projet. Globalement, soyez assez cohérent dans ce que vous allez écrire. Et vous verrez, en tout cas, vous allez être dans la meilleure configuration astrale pour que vos vœux se réalisent. Donc, si vous êtes Verseau, il faut y aller, il faut profiter, d'autant plus que cette semaine-là, le 30 mai, nous avons un aspect exceptionnel qui arrive plusieurs fois dans l'année. C'est la conjonction entre le Soleil et Mercure. Mercure en Gémeaux, Soleil en Gémeaux. Et donc, vous avez toute la semaine où vous devriez vous mettre dans un état plutôt, j'allais dire, méditatif ou en prière. Profitez de toute cette semaine pour demander vraiment tout ce que vous désirez. Vous avez le meilleur aspect du ciel pour ça. Donc, voyez que vous êtes quand même des privilégiés. Ce que ça vous empêche pas, durant cette semaine, avec ce soleil, ce mercure qui rentre dans le signe du Gémeaux dès le 26 mai, donc dès lundi, euh, que ça vous empêche pas de réfléchir aussi à tout ce que vous voulez faire. Que ça soit au niveau relationnel, puisque la maison 5 est quand même la relation de l'amour et la relation que vous avez avec vos enfants, que ça ne vous empêche pas de réfléchir peut-être à des projets nouveaux, d'être créatif. Donc c'est un moment idéal. Jupiter, heureusement ou malheureusement, termine sa course en Gémeaux. Ce mois-ci, c'est la dernière ligne droite, il y sera encore tout début juillet et c'est terminé pour 12 ans. Ça ne veut pas dire qu'après, ça va être la cata, c'est pas du tout ça. Il a semé des graines qui vont germer tout au long de son cheminement, puisque à partir, j'allais dire l'année prochaine, mais non, lui, sa prochaine année, c'est le 7 juillet, Jupiter rentre en Cancer, il va se positionner dans une nouvelle maison, donc il va continuer
son parcours, comme une plante qu'on a grainée, on a plantée effectivement lorsque Jupiter était en Gémeaux et qui va commencer à évoluer, à grandir, à prendre forme. Et donc Jupiter là actuellement aspecte uniquement les derniers décans. Il est à 28 et 29 degrés tout le mois de juin, donc il va aspecter les Verseaux de la fin février, fin du signe, je veux dire, c'est-à-dire autour 18-19 février, c'est ceux qui vont être aspectés par Jupiter. On a bien compris, favorablement. Si vous avez un ascendant entre 28 et 29 degrés, bien sûr que ça vous concerne. Ceux qui ont la Lune aussi, mais ça sera beaucoup moins impactant, les effets sur la Lune, je le répète, n'ont pas obligatoirement des effets sur tout ce qui est événementiel important, elles vous touchent émotionnellement au quotidien. Elle est intéressante, la Lune, lorsqu'il y a des quartiers de Lune, des nouvelles lunes, des pleines lunes, parce que la Lune a un pouvoir d'attraction puissant. On le sait sur la Terre, les effets qu'elle a sur la marée. Donc si elle a des effets très importants sur l'eau, avec les tonnes d'eau qu'elle arrive à soulever, je ne vois pas pourquoi elle n'aurait pas d'effet sur nous qui sommes quand même remplis d'eau à 80%. Donc effectivement, nous sommes tous touchés par la Lune, mais pas pour des événements de votre vie. Alors je l'explique parce que souvent j'ai des messages sur vos mots, ils disent est-ce que je peux regarder la Lune? Vous pouvez le regarder, mais elle n'est pas impactante, sauf que lorsque Jupiter rencontre votre Lune, elle apporte notoriété, elle apporte popularité, elle apporte beaucoup de choses intéressantes, mais c'est Jupiter qui aspecte la Lune, c'est pas la Lune qui aspecte Jupiter. Ensuite, nous avons le Soleil qui se déplace en Cancer, et pour vous, il se positionne dans votre maison 6. C'est la maison de la santé, la maison du travail quotidien, c'est-à-dire de votre boulot, et de vos obligations. Obligations que vous avez, par exemple, avec vos enfants, avec votre mari, avec votre femme, avec vos parents. C'est les choses que l'on fait, qu'on est obligé. Si vous avez un parent âgé, vous avez certainement des obligations vis-à-vis de lui s'il y a certaines choses qu'il ne peut plus faire. Comme vous pouvez avoir des obligations pour vos enfants, les amener faire du sport, les amener à l'école, etc., leur faire à manger, leur laver le linge, etc., etc. Ce sont ça les obligations. Effectivement, nous avons quand même un quotidien qui est rempli, et donc effectivement, cette maison 6 va être aspectée, et elle va être aspectée d'autant plus que Jupiter va s'installer dans cette maison 6. Elle rentre en Cancer pendant 1 an, et donc va commencer aujourd'hui avec les Verseaux de janvier. Donc, vous n'êtes pas en harmonie ni en désharmonie avec le Cancer, mais n'empêche qu'il va impacter votre maison 6. Alors, je fais une petite précision. Si vous avez votre thème astral, bien entendu que peut-être Jupiter n'est pas du tout installé dans votre maison 6. Ce que je vous conseille, et je l'ai essayé, je l'ai testé pour ma part, ce que je vous dis est valable. C'est-à-dire que vous verrez, ça va toucher votre travail quotidien, votre santé, ce Jupiter va obligatoirement vous impacter à ce niveau-là. Mais, si par exemple, Jupiter entre 0 et 4 degrés est positionné dans votre maison 4, eh bien il touchera le foyer, la famille. Et donc, ça vous concerne vous, uniquement vous, puisque c'est votre carte astrale, votre thème. Donc, ne soyez pas déstabilisés, prenez les deux, et vous verrez que dans l'année, les deux auront été impactés. Moi, j'ai fait le test en tant que Sagittaire. Dans mes guidances, le Sagittaire, lorsque Jupiter était positionné donc en Gémeaux, ça touchait la 7. Et moi, dans mon thème astral, effectivement, comme je suis ascendant Sagittaire, bien sûr, il a impacté. J'ai pris un mauvais exemple. C'est pas... Je suis nulle. Bon, enfin bref. Mais si j'avais été ascendant Capricorne, mon descendant aurait été en Cancer, et donc ma maison, le Gémeaux, aurait été positionné certainement en maison 6. Donc, il est intéressant de faire la comparaison. Si vous avez votre thème, bien entendu. Si vous n'avez pas votre thème, regardez, vous verrez, ça concordera quand même assez bien. Nous avons Mercure qui rentre dans le Cancer à partir du 8 juin. Il va toucher les 3 décans puisqu'il va être
en Cancer du 8 au 27 juin, donc il va faire les 3 décans. Les 3 décans seront impactés. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Mercure va être préoccupé par votre travail, ce qui va, ce qui ne va pas, vos évolutions, des contrats à signer, et cetera, par votre santé et par toutes vos routines quotidiennes. Peut-être avez-vous beaucoup d'obligations qui vous, saturent, donc à vous de voir ce qu'il en est. D'autant plus que le soleil va mettre en lumière cette maison 6 pendant tout le mois. Bien entendu, ça ne concerne qu'un mois. Seul Jupiter va vous toucher sur un an, donc ne soyez pas affolés. Ensuite, nous avons Mercure qui va se déplacer dans le Lion. Il va toucher uniquement les premiers décans, donc toujours ceux du mois de janvier, et Mars qui, lui, termine sa course en Lion. Sachez-le, il a été quand même présent pendant presque ces 6 premiers mois, parce il a avancé, il a reculé, donc on appelle ça des rétrogradations. Il est allé en Cancer, il est revenu en Lion. Là, il finit sa course en Lion, c'est terminé, il est direct, comme on dit. Et là, il touche que le 3e décan. Les autres ne sont plus impactés. Il est positionné dans votre maison 7 qui représente le conjoint, la conjointe, quoi, le couple, les associés. Mars en Lion a pu amener une grosse crise, que ce soit dans les couples, que ce soit dans les associations. Et il était là dès le mois de janvier, il a été là même en décembre. Donc Mars a fini sa course, là il ne touche que les Verseaux du dernier décan, mais peut-être que vous êtes un Verseau du 2e décan et que vous avez été impacté, vous le serez moins, hein, la tempête est passée, et donc effectivement, ce Mars en Lion a pu créer quelques conflits très importants. Dans tous les cas, il représente le dieu de la guerre. En Lion, c'est le rugissement, donc on est quand même dans le conflit, dans la colère. Vous avez pu être très en colère d'ailleurs. Mais il est aussi lié à la sexualité. Donc ça peut être une période où vous ayez eu beaucoup de désirs, on va dire ça comme ça. Et Mars représente aussi l'action. Donc ça peut être une période où vous avez beaucoup travaillé sur une future association, sur votre couple, sur des problèmes juridiques. La maison 7 représente la justice et les contrats aussi, tout ce qui est très officiel. Tout un travail avec votre clientèle, par exemple, si vous travaillez avec le public ou avec votre public, si vous êtes une personne publique qui a son public. On va dire ça comme ça. Ensuite, Mars se déplace en Vierge dans la maison 8, maison de la transformation, de la sexualité, de l'argent aussi. Alors, Mars en Vierge va amener, c'est un signe de terre, une action sur l'argent. Peut-être pour gagner plus d'argent, pour compenser des pertes, pour compenser un crédit. Ça peut être un moment où on comble un crédit. Donc nous sommes dans cette période active. Comme vous le savez, Pluton s'est installé dans votre signe, et là on est parti pour de nombreuses années. Pour le moment, il n'a pas d'impact sur tous les Verseaux, il a de l'impact que pour les premiers décans. Et plus particulièrement ceux qui sont du début du signe, c'est-à-dire ceux qui sont autour du 23 janvier. Puisque maintenant il est à 3 degrés, il a passé ceux du 21, du 22, il est plutôt sur ceux du 23 janvier, et donc il va amener des transformations profondes en vous, votre vision de voir les choses. Peut-être êtes-vous dans une période de rébellion pour vous libérer de quelque chose. N'oublions pas que votre signe représente la liberté de penser, d'agir, de fonctionner, de tout. Et donc Pluton va amener des événements, alors qui peuvent être dramatiques et qui vont vous apporter cette liberté quelle qu'elle soit. Si par exemple, je vais aller à l'extrême, vous avez un parent qui vous gâche la vie depuis toujours, depuis tout petit, eh bien ça peut être son décès. La vie, la nature va vous libérer naturellement, parce que Pluton est quand même le dieu de la mort. Alors il n'est pas que celui-là, il est la transformation, quelle qu'elle soit, mais la mort en fait partie. La mort, ça peut être aussi une mort symbolique. Vous êtes peut-être dans une activité professionnelle qui vous perturbe, vous n'avez pas eu le courage de la quitter. Pluton va vous libérer, bien moins malgré vous, plutôt dans un licenciement qui va vous amener une libération. Alors ça peut vous amener des peurs aussi, mais le fond de l'histoire, c'est surtout cette liberté à laquelle vous aspiriez. À vous de vous réinventer
d'avancer et de ne pas vous laisser abattre. Voyez le pourquoi vous vivez ça. Parfois, on est licencié et on est perturbé, alors qu'au fond de soi, ça fait des années qu'on espère partir, mais qu'on n'a pas le courage de le faire. Donc, voyez-le plutôt comme quelque chose de positif, d'une intervention, j'ai envie de dire divine ou de l'univers, comme vous voulez, qui vous libère, parce que vous n'avez pas le courage de le faire. De toute façon, je le dis souvent à ma clientèle, si vous ne faites pas les choses, c'est l'univers qui va prendre la suite. Alors, l'univers, Dieu, qui vous voulez, mais n'empêche qu'il reprend la main. Il vous dit, tu ne bouges pas, je vais le faire pour toi. Mais dites-vous qu'il ne le fera pas à votre manière. Il va le faire de façon violente. Et donc, la plupart des gens oublient pourquoi ils en sont là. Ils oublient que ça fait des années qu'ils y pensent. Alors, je vais vous expliquer une petite chose. Quand vous ruminez quelque chose pendant longtemps, c'est-à-dire que vous dites, ouais, j'en ai ras-le-bol de ce boulot, j'en ai marre, je veux partir, etc., etc. Vous ne le savez pas, mais vous envoyez un message à l'univers. Vous lui dites que vous en avez marre et que vous voulez partir, et que c'est ça que vous voulez. Il ne faut pas vous plaindre après s'il vous exauce. Alors bien sûr, vous ne le voyez pas comme ça, mais je préfère vous le dire. Quand on vous explique dans les bouquins, dans les machins, que vos pensées sont créatives, elles sont créatives à tous les niveaux, en positif, en négatif. Donc quand vous ruminez, ou même dans un couple, pendant des années, et je le supporte plus, et j'en ai marre, je veux m'en aller, etc. Et que votre mari vous annonce qu'il veut vous quitter, qu'il a rencontré quelqu'un, et que vous êtes en crise. Il ne faut pas vous mettre en crise. Il faut dire alléluia. J'ai pas eu le courage de le faire. Eh bien lui, il s'en va. Et il me facilite la tâche. Laissez votre ego de côté qui trahit, trompé, etc. Et dites-vous que c'est ce que vous vouliez quelque part. Vous ne vouliez pas la manière. En tout cas, vous n'y aviez pas pensé. L'univers, il fonctionne pas comme ça. Il entend votre demande. Et il règle le problème. Maintenant, si vous ne voulez pas que l'univers, Dieu ou qui que ce soit se mêle de votre vie, prenez les choses en main et faites-les à votre manière. Et vous verrez que ça sera beaucoup plus doux que quand l'univers se mêle de votre vie. Je le dis de façon récurrente dans mes consultations aux personnes qui me consultent. Je comprends complètement qu'on soit paralysé par la peur et l'inconnu, mais quand on désire quelque chose et on n'arrête pas de le rabâcher, on est exaucé. C'est ça, les vœux. Donc quand on vous dit de faire des vœux à la lune et autres, ça veut dire que là, vous le faites les choses de façon volontaire, en conscience. Mais tous les jours, vous faites des vœux. Vous ne le savez même pas. Moi, pendant des années, je ne connaissais pas ce système de choses. Parce que régulièrement, je prie. Je prie tous les jours. Et tous les jours, inconsciemment, je fais des vœux. Quand vous priez, que vous demandez la santé pour vos proches, etc., c'est des vœux que vous faites. C'est des demandes. Vous vous mettez dans un état méditatif, puisque la prière est méditative, et vous le faites. On n'a pas besoin de l'écrire pour que ça fonctionne. C'est la force de votre conviction et de votre foi qui va faire que les choses se réalisent. Pourquoi le fait-on écrire? Pour amener quelque chose de beaucoup plus puissant. C'est-à-dire que quand vous l'écrivez, et regardez, souvent pour exorciser des problématiques, on vous fait écrire. Écrivez ce qui ne va pas dans votre vie. Vous allez le conscientiser. En écrivant vos vœux, vous prenez conscience, vous allez y réfléchir. C'est fait de façon consciente. Et tous les jours, vous faites des vœux. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Avec force ou pas. Et la récurrence de quelque chose, comme une litanie de quelque chose qui ne vous convient plus, devient réalité à un moment donné. Donc à vous d'en prendre conscience. Nous avons le nœud nord qui est en poisson, qui est dans votre maison 2, donc vous êtes dans une période karmique au niveau de tout ce qui est financier et tout ce qui est immobilier. Donc si vous êtes Verseau, que vous venez d'acheter quelque chose ou de vendre quelque chose, vous êtes en plein dedans, il y a une consonance karmique. Voyez-le, le pourquoi du comment, pourquoi c'est karmique chez vous. Qu'est-ce que vous avez à comprendre? Souvent quand c'est karmique, c'est que c'est lié à un nœud de vie. Et donc à vous de voir, cette configuration va vous amener certainement à dénouer quelque chose ou à le déjouer. Donc c'est intéressant. Vous avez, alors c'est très intéressant aussi, nous avons Neptune et Saturne qui ont quitté le Poisson, qui se sont installés en Bélier dans votre maison 3, maison des frères, des sœurs, maison de la communication, des échanges, du dialogue, des études, des formations que vous pourriez faire, des petits déplacements. C'est par exemple la volonté d'acheter un véhicule ou de le vendre, ou de le réparer, voilà, des petites choses comme ça. Vous avez Vénus qui est dans cette maison
entre 24 et 29 degrés, donc elle y est jusqu'au 6 juin. Et donc, peut amener aux célibataires ou aux non-célibataires, puisque le Verseau, on le sait, est assez libre et peut être parfois très libertin même. Ça touche le dernier décan, vous pourriez faire une très jolie rencontre, par le biais d'amis, par le biais de votre réseau amical ou professionnel, par des réseaux sociaux. Neptune et Saturne se sont installés dans cette maison, ils rentrent en Bélier, ils sont en rentrée en Bélier tous les 2, ils sont assez proches, hein, ils sont conjoints quand même. Un est à 1 et 2 degrés, l'autre est à 0 et 1 degré, donc on est vraiment collés l'un à l'autre. Donc ils ont un impact puissant. Vous, l'impact puissant qu'ils vont avoir, c'est sur les thèmes que je viens de vous donner. Le Bélier représente quand même à la fois j'agis, mais à la fois aussi je me mets en colère, je suis en conflit. Donc il peut y avoir une problématique, par exemple avec des frères et sœurs. Saturne va, régler des choses. Saturne, restructure. Alors lui, il va avoir un impact beaucoup plus important et sur, les 3 décans. Là, pour le moment, il touche que le premier et surtout ceux du tout début, c'est-à-dire 21, 22, 23 janvier. Donc les autres, ça ne vous concerne pas, ne vous sentez pas, impactés. Heu, Lui va aller plus vite parce que bon, il va faire comme Neptune un petit retour en Poisson et ensuite il va s'installer définitivement en Bélier, mais juste 2 ans et demi. Donc en fait, tous les décans vont être touchés dans les 2 ans et demi. Si ça vous parle, si vous avez une problématique familiale avec des frères et sœurs, vous pourriez être confronté par exemple à un héritage ou une problématique, mais Saturne va régler les choses. Donc Saturne, c'est le dieu du karma, ne l'oublions pas. Donc il a un lien, ou en tout cas un impact qui va être important dans ces 2 années, en touchant les 3 décans du Verseau. Nous avons le Taureau enfin, qui est dans votre maison 4, la maison de la famille et du foyer. Il a amené Uranus, maintenant touche le dernier décan, il est entre 28 et 29 degrés du Taureau. Vous n'êtes pas en harmonie, hein, il faut le savoir, avec le Taureau. Malgré tout, il touche votre maison 4, la maison de la famille, du foyer, de votre lieu de vie. Vous pouvez faire partie des Verseaux qui, pendant 7 ans-là, il y a eu des grands bouleversements de lieu de vie. Euh, Effectivement, Uranus a pu amener des événements très soudains qui vous ont amené à déménager, qui vous ont amené à régler des choses de famille. Uranus, c'est tout ce qui est soudain. Il sous-entend quand même qu'il peut y avoir des conflits qui étaient au milieu ou qui vont l'être, qui peuvent se déclencher. Il est entre 28 et 29 degrés, donc à la fin, il impacte surtout les Verseaux qui sont presque Poissons, c'est-à-dire ceux qui sont du 18-19 février dans ces eaux-là, puisqu'ensuite le Soleil passe en Poisson. Il va être bientôt en Verseau, pardon, il va être bientôt en Gémeaux, excusez-moi, et donc il va être très favorable pour les Verseaux. Voilà ce que je voulais dire. Bien sûr, il ne va pas rester très longtemps puisqu'il fait une première incursion en Gémeaux, mais il y sera à partir du 7 juillet. Je vous en reparlerai et là, il touchera vraiment les premiers décans. Vous l'aurez compris, sur les grosses planètes, c'est les premiers décans et les troisièmes décans qui sont très touchés, ce qui ne veut pas dire que les autres n'ont pas été impactés ou ne le sont pas, mais n'empêche que c'est ceux qui vont avoir les plus gros événements. Rassurez-vous, les autres auront leurs événements aussi et quand ça sera le moment. Voilà, voilà. Alors, nous avons une nouvelle lune, je vous l'ai dit, en Gémeaux à 6 degrés le 27 mai. Je vous l'ai expliqué. Commencez à faire certaines choses le 26. Je vous conseille de travailler toute la semaine, au moins. Moi, je vais faire une neuvaine, personnellement, que je commence le 26, même si je ne suis pas Verseau, hein, mais c'est une connexion exceptionnelle qui va y avoir cette semaine. Je trouve qu'il y a des très bons aspects, beaucoup plus de très bons aspects que d'ailleurs de mauvais, et des puissances au niveau du ciel, cette conjonction Soleil-Mercure par exemple, qui vous amène beaucoup de possibilités, et vous particulièrement. Donc au moins, faites un travail, j'allais dire, à réfléchir sur ce que vous voulez, à des prières, à de la méditation si vous n'êtes pas croyant, au moins toute la semaine. Du 26 au moins au 30, moi je l'aurais fait jusqu'au 1er, c'est ce que je vais faire en tout cas. C'est vrai que j'ai dit dans des vidéos une grosse bêtise, c'était l'année dernière, je parlais de la Pentecôte. La Pentecôte, et bien sûr, je serai à Ajaccio, ça sera le lundi 9 juin, et c'est le jour où je ferai des stages, pas des stages, ça va être des ateliers. Parce qu'en principe, je fais toujours des ateliers avant de faire des stages, ça permet aux gens de voir ce qu'ils ont envie, où ils ont envie d'aller plus loin. Donc effectivement,
Je vais faire une journée d'atelier le 9 et ça sera Pentecôte. Donc effectivement, ça fait un peu loin d'aller jusqu'à Pentecôte, mais n'empêche que toute la semaine, c'est une bonne idée. Je pense que ça va vous mettre, sur une voie, très intéressante parce qu'il faut utiliser, ce que le ciel nous offre et il nous offre de très belles connexions cette semaine. Vous aurez une pleine lune en Sagittaire qui sera dans l'axe 5-11, qui est un des axes idéal pour faire des vœux encore une fois. Ça sera le 11 juin, comme quoi vous voyez autour de la Pentecôte, encore une fois, donc on est dans des périodes puissantes. Alors, si vous n'êtes pas catholique, c'est pas grave. Mais dites-vous que les trois religions se rejoignent au niveau de la temporalité. Et quand vous avez une pleine lune le 11 juin, et que vous avez un événement religieux un jour ou 2 avant, c'est qu'il va y avoir un impact obligatoirement. C'est très intéressant, regardez si vous n'êtes pas catholique, de regarder les interprétations de la période de la Pentecôte. Si j'ai bonne mémoire, mais je peux me tromper, c'est l'Esprit Saint qui vient, qui annonce un certain nombre de choses. Donc, il y a une connexion qui représente vraiment ce Mercure en Gémeaux qui sera rentré dans le signe du Gémeaux le 26 mai. Donc, encore une fois, c'est une pleine lune très intéressante pour vous. La lune sera positionnée dans votre maison 11, qui est la maison des protections. Donc, c'est un bon moment pour faire des vœux. Nouvelle lune en Cancer, un peu moins impactante, qui sera sur le travail ou la santé, ça sera le 28 juin. Voilà pour l'astrologie. Commençons par les oracles. Je vais commencer par mon oracle, l'oracle magique du mar de café. C'est les yeux. Les yeux, c'est deux choses. C'est le mauvais œil, donc un mois marqué sous le mauvais œil. Donc pour certains, j'ai envie de vous dire que j'ai trouvé que vous aviez un mois très intéressant au niveau de l'astrologie, plutôt très positif. Donc les yeux représentent aussi la divination ou la vision. C'est vrai qu'avec Mercure en Gémeaux, vous pourriez avoir beaucoup de flashs, beaucoup de coïncidences, beaucoup d'intuitions. Et donc, j'ai envie de croire que les yeux représentent pour vous plutôt des fulgurances, vous savez, des idées qui vous viennent, des choses que vous captez et qui sont quand même très positives. Au niveau professionnel et financier, c'est l'enfant. Alors, premièrement, vous pouvez, si vous travaillez avec un de vos enfants, ou vous pouvez être professionnellement et financièrement, comment dirais-je, dans une réflexion par rapport à un enfant. Mais fondamentalement, l'enfance représente un peu l'insouciance. Donc faites très attention à ce que vous faites au niveau professionnel et surtout avec l'argent. Souvent, j'ai vu, le Verseau est un signe, comme beaucoup de signes d'air, hein. L'argent leur brûle les mains, ils les dépensent facilement. Vous pouvez être dans une période un peu délicate. Alors, soit vous avez eu beaucoup de difficultés dans votre vie professionnelle et financière et vous avez l'impression de repartir à zéro, mais bon, c'est pas très grave, parce que l'enfant veut dire que vous avez déjà évolué. Si vous avez été le bébé, ça aurait été beaucoup plus ennuyeux, ça veut dire que vous étiez au début. Là, l'enfant, il commence, ça veut dire que les choses sont en train de prendre forme dans votre vie professionnelle et financière, c'est-à-dire que vous commencez à augmenter votre chiffre, mais c'est souvent après une période où on a perdu. Donc, là, l'enfant, bien sûr, il n'est pas encore à maturité. Le seul message, c'est qu'on vous dit qu'il faut que vous fassiez attention de votre insouciance, de ne pas faire trop de bêtises, parce que vous pourriez pas prendre obligatoirement les bonnes décisions. Donc, si c'est dans le business, accompagnez-vous de personnes comme un expert comptable, comme un conseiller, un avocat ou autre, avant de prendre des décisions, parce que vous pourriez avoir beaucoup d'impulsions et d'insouciance qui ne soient pas favorables. Alors, n'oublions pas quand même que Jupiter s'est positionné dans votre maison 6, à partir du 6, du 8, non, du 10 juin, du 9 juin exactement au soir. Ce qui veut dire que peut-être vous démarrez quelque chose de professionnel, que vous l'avez déjà démarré un peu plus, mais que Jupiter va vous amener beaucoup d'activités. Il ne faut pas oublier que le Cancer représente la guérison et la nourriture. Et donc avec Jupiter qui amplifie tout, beaucoup de nourriture veut dire que vous allez grossir. C'est une parabole pour vous dire que vous allez grossir professionnellement et financièrement. Si vous êtes employé, vous pouvez démarrer un poste nouveau et ce poste peut vous amener à une très belle évolution par la suite. Jupiter en Cancer n'est jamais négatif, il est dans votre maison 6, maison du travail et de l'argent. Voilà. Au niveau amoureux,
c'est le palmier. Il y a une connotation de stabilité, dans, ce palmier. N'oubliez pas qu'en tout cas jusqu'au 10 juin, Jupiter est positionné dans votre maison 5, la maison de l'amour et accessoirement, du couple. Vous avez eu peut-être quelques problématiques dans votre couple avec ce Mars en Lion. Effectivement, il va partir, à partir du 10 juin, vous êtes tranquille, il va rentrer dans votre maison 8. Mais le palmier représente quand même, une phase où c'est assez solide, assez stable. Au niveau santé, attention, attention, nous avons le Djinn. Donc comme je vous l'ai dit, la maison 6, c'est aussi la maison de la santé. Le cancer représente la guérison, représente l'émotionnel, hein, les périodes de fragilité émotionnelle. Le Djinn représente quand même tout ce qui est excès, c'est-à-dire excès de nourriture, excès d'alcool, excès de cigarettes, excès de drogue, excès de médicaments, tout ce qui peut, à un moment donné, prendre la direction de votre vie. Donc attention, avec Jupiter qui est un amplificateur, c'est une année où il faut faire très attention à votre santé, à la nourriture et à tous les autres trucs à côté que vous pourriez prendre, qui peuvent vous poser problème au niveau de la santé. N'empêche que justement, ce Jupiter peut être aussi un révélateur de problèmes que vous pourriez avoir au niveau santé et qui sont liés à des excès. Voilà, donc attention, attention, au niveau de cette santé. Dernier message, j'ai demandé à mes guides comment la chance allait se manifester. Honnêtement, c'est pas Jojo, c'est le Corbeau. Alors, j'ai envie de vous dire que vous êtes plutôt, et c'est vrai que le Gémeaux représente la lumière, la vérité, vous êtes plutôt dans une période de révélatrice. Vous pourriez avoir des nouvelles, d'une manière directe ou indirecte, de personnes qui sont très malveillantes. Et peut-être des personnes auxquelles vous ne pensez pas du tout, vous ne vous imaginez pas. Et je trouve que c'est une chance de savoir. Non pas pour se venger, mais pour se protéger. Et donc, vous rentrez dans cette phase-là où vous pourriez apprendre des choses. C'est la période de la révélation et ça peut vous libérer d'une période qui a été un peu compliquée et vous ne saviez pas d'où ça venait. Et là, vous allez savoir, ça va vous permettre de vous libérer et de pouvoir avancer. C'est aussi ce Pluton en Verseau qui peut révéler des choses qui viennent du sombre. Pluton, c'est le fond des entrailles, c'est les enfers. Quelque chose qui remonte, c'est nos démons qui remontent, mais ça peut être aussi d'autres personnes qui sont fort négatives, qui apparaissent et qui font qu'on comprend que ces gens-là étaient un peu tapis dans l'ombre, plutôt hypocrites et ne vous faisaient pas du bien. Le Tao, c'est la retraite, c'est le départ. Départ à point nommé, lâcher prise. Alors c'est difficile pour les Verseaux qui sont toujours pressés. C'est vrai que les épreuves qu'ils ont pu vivre leur a mis leur patience à l'épreuve. Repli, réévaluation, retrait, conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. Je ne sais pas à quel niveau, mais ça peut être alors soit, effectivement, si vous vous posez la question de savoir si vous devez prendre votre retraite, l'oracle vous dit vous devriez le faire. Si, dans tous les cas, quelle que soit la situation, on vous dit prendre du recul pour apaiser les choses, pour voir un peu mieux les choses. C'est vous qui devez faire un peu de retrait, peut-être un peu plus d'observation. C'est vrai que vous n'avez aucune planète en maison 12, mais ce Pluton qui est dans votre maison 1 va toucher un certain nombre de personnes et qui vont obligatoirement être dans une période de réflexion et qui vont vivre quand même certains événements. À vous de vous poser la question pourquoi vous vivez ça et ce dont vous devez vous libérer pour aller mieux de toute façon. Dites-vous que d'aller dans le sens des actions planétaires est toujours bien meilleur que de faire de la résistance. Autrement, vous prenez cher, hein, croyez-moi. Donc, il vaut mieux accompagner et essayer de comprendre pourquoi vous vivez ça, même, je vous rassure, si vous trouvez ça injuste. Alors, vous dites pas, ouais, Sylvie, elle est derrière sa caméra, elle le dit. Je vous le dis, je l'ai vécu aussi. Donc, c'est pas comme si je vous disais de faire un truc et que je sois pas... Moi, je crois beaucoup... Moi, les gens qui donnent des conseils et qui sont pas capables de les appliquer, ça me convient pas. Donc, je suis quelqu'un qui applique tout ce que je dis. Croyez-moi. Le seul truc où j'ai un problème, je vous l'accorde, c'est maigrir. Je fais des efforts, mais j'en fais pas assez. Voilà, donc je me cache pas derrière un truc. Je sais très bien qui je suis et comment je fonctionne. Maintenant, pour tout ce que je vous dis, croyez-moi, je l'ai vécu et je l'ai appliqué. Toujours. Je ne sais pas donner de conseils qui ne soient pas testés avant. Je fais partie de ces gens qui aiment bien la cohérence et j'ai horreur des gens qui se positionnent en pas donneur de leçons parce que c'est pas le cas, mais plutôt en guide. Et quand vous voyez leur vie, vous vous dites j'ai pas envie d'être guidé par eux, voyez. Et
C'est ça que vous devriez, vous qui regardez des vidéos, vous poser les questions, à qui vous avez affaire. Moi qui suis dans le monde de la voyance, j'entends, je vois des gens qui adulent certaines personnes et que moi je connais très, très bien et je connais bien leur vie et leur mode de fonctionnement et vous dites: «Mais quelle tristesse!» Et ça, on le voit dans tout. J'ai un cas autour de moi, d'une personne et qui est associée avec une personne tr connue et qui, je la regardais sur les réseaux sociaux, je me dis: «C'est une catastrophe». Elle vous prône le bien-être, le machin, elle est elle parle comme jamais j'ai entendu une femme parler aussi mal, aussi, vulgairement. Si les gens, connaissaient sa vraie nature, c'est une harceleuse, c'est une folle furieuse. Je veux dire et elle se montre une autre image. Donc faites très attention à ce que vous voyez, ce que vous entendez. Heu, il est très important d'avoir le ressenti. Si vous ressentez bien les gens, allez-y, écoutez-les, mais il faut que vous soyez critique. C'est ce qu'on apprend quand on est à l'école. Enfin, moi, je suis une matheuse, donc effectivement, à l'école, on vous demande de toujours tout remettre en question. C'est pour comprendre et donc remettez en question toujours ceux qui vous donnent des conseils et moi y compris d'ailleurs. Mais ceux qui me connaissent, parce que j'ai quand même 40 ans de voyance, savent que de toute façon, je ne sais pas donner de conseils que je n'ai pas appliqués pour moi-même. Voilà, sachez-le. Le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie, complètement. Mettez-vous un but, je vous l'ai dit, vous êtes dans une période idéale pour ça. Alors vous allez me dire, mais votre oracle nous a dit des trucs négatifs. Il vous a averti d'événements, ça ne concernera pas tous les versos et les ascendants versos, bien entendu. Donc, mais encore une fois, c'est pas uniquement négatif. Par contre, vous êtes dans une période où vous devez vous mettre des objectifs, des projets nouveaux. Vous êtes dans la période idéale et vraiment le ciel vous accompagne. La valeur du dépouillement. Alors, certains ont dû le vivre, hein. Renoncer à l'accumulation crée une immense place pour accueillir la joie et l'abondance. Alors, j'adore cet oracle qui dit ça, parce que la période de dépouillement, on le vit toujours mal. C'est la frustration, c'est les pertes financières, perte de clientèle, perte de boulot, enfin bref, c'est l'horreur. Parce que c'est ça le dépouillement, hein. Quelqu'un qui vous quitte, plus d'amour, plus rien. Moi, je connais des gens qui sont dans des situations très compliquées. C'est facile à dire et c'est beaucoup plus difficile. Alors c'est vrai que quand on est dans ces périodes désertiques, le seul moyen d'aller mieux, c'est la foi et c'est d'aller au-delà et de comprendre pourquoi on vit ce genre de choses. Quelle a été notre erreur? Qu'est-ce qu'on a pu faire pour mériter ça, hein? Et quand on réfléchit un petit peu, on arrive à trouver et ensuite les portes s'ouvrent pour nous donner des solutions. Donc réfléchissez, certains versos ont vécu des épreuves difficiles de dépouillement. Voyez aussi ce qui vous reste, parce qu'on peut être dépouillé, par exemple, financièrement et professionnellement et avoir une très belle histoire d'amour et il va falloir que vous chouchoutiez cette histoire d'amour et non pas vous focaliser sur ce que vous perdez, l'argent, quand on a la santé, on remonte les manches et on remonte. Après, il faut comprendre pourquoi on se retrouve dans certaines situations. Le tout, c'est de le comprendre et ensuite d'avancer. L'amour pur. Tu le touches enfin du doigt, cet amour pur, simple, régénérant et sans attente, il t'emplit de joie, de lumière et redonne un sens à ton existence. L'oracle vous dit que vous êtes dans une période amoureuse, idéale. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, vous allez trouver un amour pur, un amour qui va vous apporter tout ce que vous espérez, certainement un amour peut-être idéalisé. Et c'est une très grande chance. Je trouve que l'amour, c'est le plus compliqué à trouver. Des histoires, on peut en trouver, des histoires d'amour entre guillemets, oui, mais l'âme sœur, c'est compliqué et si vous trouvez, dites-vous que c'est peut-être ce qu'il y a de plus précieux. L'argent, on trouve toujours quand on a la santé, qu'on est bosseur, on arrive toujours à trouver des solutions pour gagner de l'argent. Mais l'amour, ça s'achète pas, ça fait partie des choses impalpables dans la vie, qui sont compliquées à avoir et quand vous le trouvez, n'oubliez jamais, quel que soit le problème dans votre vie, n'oubliez jamais cet amour qui est, quelque chose de précieux. Dernier message, pour, ce mois de juin. Regardez, même message. Acceptez vos sentiments. Soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. On est encore dans l'amour. Cette maison 5, on voit que vous êtes dans une période très importante où vous devez avoir une réflexion sur l'amour, l'amour que vous avez, l'amour qu'on vous porte, l'amour que vous portez aux uns et aux autres, y compris les sentiments d'amitié, d'affection. C'est l'affection qui compte. Réfléchissez bien à ça. C'est peut-être la porte sur des choses très importantes. Voilà, j'espère que cette votre guidance vous aura
éclairée. Elle a duré beaucoup plus de temps. Je crois que vous avez été très gâtés les Verseaux, mais c'est pas grave, tant mieux. Je vous embrasse. N'hésitez pas à liker, à faire un petit commentaire, à partager si vous connaissez des Verseaux ou ascendants Verseaux à qui cette vidéo sera éclairante. C'est ce qui compte en tout cas. Je vous dis à très bientôt et passez un très bon mois de juin qui a l'air d'être sous les bons auspices.